Munchies. Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du riz, du manioc. J'ai du gombo ici. C'est Tata Sidonie qui l'a fait. Donc j'ai du crabe de mangrove, du poisson séché fumé, du poisson fumé et du poisson frais avec du crabe, comme je vous l'ai dit. J'ai 2 boules de piment ici et je sais que ça va être magnifique. J'ai la sauce bien sûr ici. Et je vais vous montrer comment je vais faire après. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Kim, Elvina, Laura, Tony, Lydie et Albert. Pour Jade 972, Bouya. Pour Sarah. Et en dernier pour Jenna Zouzou de la part de sa grande sœur. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Aujourd'hui il y a courrier du cœur donc reste là. Je vais commencer d'abord par faire mon puits ici. Regarde bien comment ça va faire. Je fais un puits dans le riz. Et ensuite, je mets le gombo ici. Il y a encore des morceaux de poisson dedans, donc je vais continuer à le manger pendant que je fais la vidéo. T'as vu, ça fait un volcan, c'est super beau. Alors, je goûte d'abord et ensuite je raconte l'histoire. Donne-moi d'abord prendre un piment ici. Regarde ce piment là. Je prends tous les grains. Je mélange bien. Ah, on sent l'odeur du piment là. Waouh, waouh, waouh. Ça va être bon, je le sais. Ça, c'est un bon gombo. Gluant. C'est normal que ce soit gluant. C'est le gombo qui est comme ça. Merci Tata Sidonie hein, pour ce bon plat là que tu m'as fait. C'est bon hein. Alors l'histoire d'aujourd'hui concerne une fille qui veut rester anonyme. Son prénom commence par S, donc on va l'appeler S. Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre amie S a 17 ans. Donc notre amie S a 17 ans et ça fait plus d'1 an qu'elle est en couple avec un gars. On va pas dire son nom. On va l'appeler A. Donc A et S sont en couple en ce moment depuis plus d'1 an déjà. Je vais vous montrer, je vais vous raconter comment l'histoire a commencé. Ce qu'il faut savoir c'est que A est meilleure amie avec le frère de notre abonné S. Retiens ça dans ta tête parce qu'on aura besoin de cette information plus tard. Donc S est tunisienne. Elle ne veut pas qu'on dise son prénom, elle veut rester anonyme. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que S est le meilleur ami de son grand frère, du grand frère de S. A est le meilleur ami du grand frère de S. Elle l'avait jamais rencontré avant, elle ne savait pas qui c'était, elle savait pas, elle s'en foutait un peu des connaissances de son grand frère. Jusqu'à il y a 1 an, quand son grand-père est mort, il est normal que leur meilleur ami vienne à l'enterrement. Donc A est venu à l'enterrement du grand-père de S.
Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ok, ça peut faire bizarre, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, maintenant, quand ils se sont rencontrés, elle a eu un coup de cœur énorme. Ils se sont regardés. Elle a eu un coup de cœur direct. Alors, elle est partie voir sa cousine qui était là, du coup. Parce que enterrement, on dit toute la famille. La cousine était là. Et elle est partie lui dire. Elle est partie dire à sa cousine. Est-ce que tu as vu le mec là-bas? La cousine, elle dit oui, je le connais. Après, la cousine, elle a dit ouais, ben... il est trop beau, je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'approcher. Et sa cousine a dit ok, pas de souci, je vais t'arranger le coup. La cousine se lève, elle va voir le fameux A. Donc elle est partie voir le fameux A en question. Elle a dit ouais, je te donne le numéro de la fille là-bas, tu la vois, oui. Elle est attirée par toi, je te donne son numéro. Le gars il a dit ok, il a pris le numéro, il va t'appeler. La cousine est revenue voir notre abonné S. Elle a dit meuf, il a pris le numéro, il va te rappeler. Ok. Donc toute la soirée ils sont restés comme ça, à se regarder, à se chercher, à s'observer, jusqu'au moment où bah, tard le soir arrive. Le soir tard est vite tombé. Notre abonné S a dit ok, maintenant il se fait tard, je vais rentrer chez moi, dans le village d'à côté. Au moment où elle se lève, elle sait pas ce qui lui a pris. Elle a tourné de l'œil et elle est tombée. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'il faisait jour, elle voyait tout le monde. Et puis d'un coup, boum, nuit. Le lendemain, quand elle se réveille, elle sait pas où elle est. Elle regarde partout à droite, à gauche, elle comprend pas. Elle est allongée dans un lit. Elle comprend pas ce qui lui arrive. C'est là qu'on lui dit mais tu t'es évanoui, t'es tombé dans les pommes. Ben, le garçon qui était là dans la soirée, on lui a montré, on lui a expliqué à peu près à quoi il ressemblait. Elle a su que c'était son crush. Il était là. Il a paniqué. Le garçon qui était là à la soirée, on lui a expliqué à peu près à quoi il ressemblait. Elle a compris que c'était son coup de cœur. Il était là, il a paniqué. Il t'a porté. Il est venu nous prévenir. On est tous partis à l'hôpital. Le gars, il a pleuré, il savait pas quoi faire. Donc, quand elle se réveille et qu'on lui apprend ça, elle était toute contente. Elle regarde son téléphone, elle voit 30 appels en absence. C'était le gars en question. C'était A.
Désolée si t'aimes pas voir les gens manger avec les mains, mais... J'avais pris la cuillère juste pour manger le riz avec la sauce parce que je sais que comme la sauce elle glisse, avec la cuillère c'est plus facile. Mais le reste là ça se mange avec les doigts, le manioc avec la bouffe là c'est trop bon. Donc elle voit son numéro de téléphone affiché, elle voit que c'est un numéro qu'elle connaît pas parce que lui, elle a pas son numéro encore. Mais elle était contente. Alors comme elle voit le numéro qu'elle connaît pas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle aussitôt. Et là, c'était lui. Il a décroché direct. À la première sonnerie. Du coup, après ça, à force de discuter ensemble tous les jours, matin, midi, soir, ils sont finalement mis en couple. Sauf que maintenant que le gars est venu demander la main, qu'ils sont fiancés du coup, il y a un autre problème. Est-ce que tu te rappelles de l'information que je t'ai dit de garder dans ta tête de côté, que tu aurais besoin de cette information plus tard? Exactement. A est le meilleur ami du grand frère de S. Donc forcément, il n'est pas très content. Ok, c'est son meilleur ami. La meilleure amie de S est cousine avec lui. Mais voilà, la cousine de S est cousine avec le A. Mais il n'y a aucun lien de sang, hein, parce que c'est du côté du père de la cousine. Donc, il y a un lien de sang entre A et S. Maintenant, ce qu'elle aimerait savoir, c'est comment elle peut faire avec son grand frère. Parce que là, elle est officiellement fiancée avec A, mais son grand frère refuse toujours. Donc elle ne sait pas comment elle pourrait faire. Après, mon conseil. En fait, c'est vrai que tout le monde sait que les amis frères et sœurs, normalement, ils sont censés être intouchables. Tu peux pas sortir avec le meilleur ami de ton frère, ni avec la meilleure amie de ta sœur. Mais après, il y a des exceptions, comme là. C'est pas sortir ensemble pour faire tac-tac. C'est sortir ensemble pour se fiancer, pour se marier. Vous avez fait ça dans les normes. Ok, ça peut bloquer. Ton frère, il est assez déçu parce que c'était son meilleur ami. Et qu'un meilleur ami, on n'en a pas 10 000, on n'en a qu'un seul. Mais voilà. Essaye de lui en parler, de lui dire que tu comprends qu'il soit déçu. Tu comprends tout à fait. Mais que voilà quoi, c'est comme ça, ça a été choisi comme ça. Vous étiez fait l'un pour l'autre. Donc voilà, essaye de lui expliquer, de lui faire comprendre que ok c'était son meilleur ami, que normalement c'est intouchable et tout blabla, mais que bah c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste pour l'emmerder, c'est pas juste pour lui voler son meilleur ami, mais c'est vraiment parce qu'il y avait des gros sentiments derrière et que t'as pas pu te retenir et que tu l'aimes et que voilà quoi, que ça changera rien entre leur amitié. Tu lui expliques comme ça, il pourra comprendre. Et puis après, bah je sais pas, essaye de voir avec la famille aussi parce que maintenant que vous êtes fiancés, les parents pourraient arranger les choses entre eux. Les parents pourraient dire quelque chose aussi. Donc essaye de voir, essaye d'arranger les choses, essaye de toujours être comme avant, surtout avec ton frère.
de ne pas changer d'attitude envers ton frère parce que maintenant tu sors avec son meilleur ami, de ne pas éloigner ton frère de son meilleur ami. Franchement, c'est ça surtout qu'il ne faut pas faire, parce que là, ça risque d'être très compliqué. Après, c'est ce que je pense. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais je pense vraiment que ça devrait être comme ça. Tu l'as connu, c'était le meilleur ami de ton frère. Maintenant, tu vas te marier avec lui, tu es fiancé. Bah, il devrait quand même garder cette amitié-là. En plus, ton frère devrait être content parce qu'au final, sa petite soeur se marie avec quelqu'un de bien. Parce que s'il était tes meilleurs amis avec lui, c'est que c'est un mec bien, quoi. C'est que c'est un type bien. Donc voilà. Mon gars, j'ai mangé comme une reine. Je mange là comme une reine. Je tâte avec les doigts pour enlever, pour voir les arêtes. C'est extrêmement bon, délicieux. C'est bon, hein? Poisson fumé. Pour qui se demande, le manioc ressemble à ça à l'intérieur. C'est de la bombe. Franchement, il n'y a pas à dire. Les arômes, les épices, tout est fait pour bien aller ensemble. Il n'y a rien à dire. Bon, je mange encore un peu. Et je vous dis bye. Si tu as un conseil à donner à S, mets-le en commentaire en bas. Elle va voir, elle va lire. C'est juste qu'elle voulait pas qu'on dise son prénom. Ni son nom d'ailleurs. Elle voulait rester en anonymat total. T'as vu les grosses arêtes qu'il y a là-dedans là? T'as vu ça? Dernier bout de manioc que je mange et après je vous dis bye. C'est bon avec le piment là, ouais. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!